normal. C'est vrai que c'est le printemps. C'est le printemps. Oui, il faut le dire vite, hein, dans certaines régions. Et il fait un peu frais. Oui. Hein. Bon, alors nous, on se dit comme ça, peu importe, c'est sur le calendrier. Et Philippe Coligny, on le jardinier télématin, il n'y a pas de raison, je vais faire ça. Sauf que, quel rapport avec le printemps, avec ces plantes si méchantes? C'est parce qu'elles ont vraiment aujourd'hui une place à part entière en jardinerie. Au départ, il y a une dizaine d'années, on en trouvait 2-3 qui se couraient après. Aujourd'hui, c'était folklorique. C'était même. folklorique. Ouais. Et aujourd'hui, il y a vraiment des rayons entiers consacrés aux plantes carnivores et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire pour les entretenir, des vivariums, des aquariums, etc. Des lampes spécifiques pour les faire pousser. Donc aujourd'hui, on trouve toute une gamme très étendue, un peu la gamme d'il y a 10 ans, mais avec des variétés un peu plus originales. En tout cas, elles ont toujours des organes de piégeage, c'est-à-dire soit avec de la colle, soit avec les fameuses dents qui se referment, soit avec un liquide gastrique. On va le voir tout ça. On va le voir bon, tout ça. d'accord. Soit avec un liquide gastrique qui les digère. Justement, on est allé rencontrer un spécialiste des plantes carnivores, évidemment. Regarde. Une chanson douce comme chante-moi. Les plantes possèdent leur propre intelligence, c'est le cas des carnivores. Leur survie, les différents pièges qui capturent les insectes. Apparus il y a fort longtemps à cause de leur milieu hostile. La plus célèbre, la plus connue, c'est la dionée, c'est celle qui a des mâchoires, vous savez, qui se ferment comme ça. L'attrape-mouche attire l'insecte avec un nectar et grâce à la présence de micro-poils finit par le piéger avec l'effet tenaille. Il faut à cette plante 4 à 10 jours pour digérer une proie. Les parties molles de l'insecte sont dissoutes et lorsque le piège s'ouvre à nouveau, il ne reste que le squelette séché et ratatiné de l'insecte. Après, il y en a une espèce avec des tubes qui sont les sarrasiniacs. C'est un toboggan. L'insecte tombe au fond, est précipité et sera digéré par la plante. Les Nepenthes ou plantes carnivores à tubes démontrent l'efficacité d'un tube digestif à tout vent. En effet, ces organes de piégeage, assez imposants, sont de véritables tubes digestifs contenant un liquide gastrique. L'insecte tombe à l'intérieur et ne remonte jamais. Un petit chapeau évite que l'eau de pluie ne dilue ce liquide magique. Un autre système, c'est le système qui ressemble à cette espèce de fil qu'on déroule au plafond pour attraper les mouches. C'est les Drosera qui l'ont inventé. Et là, c'est un système de papier collant. Cette plante-ci est un véritable papier tue-mouche. L'homme n'a rien inventé. Elle imite merveilleusement la rosée. L'insecte, pensant faire une pause dans ce bar à eau géant, s'arrête mais ne repart jamais. Ce sont de véritables points de colle qui piègent l'insecte, mais aussi le digèrent sur place. L'entretien, un jeu d'enfant. C'est assez facile l'entretien des plantes carnivores. Ça s'élève avec 4 choses. Premièrement, un grand pot, plutôt un pot étanche, type bac à réserve d'eau, pot plastique, récipient en zinc. Deuxièmement, l'eau, ça c'est très important. L'eau la plus pure possible, de l'eau de pluie ou l'eau déminéralisée des fers repassés à vapeur. Troisièmement, le sol, c'est très simple, c'est des plantes de tourbière, donc c'est de la tourbe qu'on mélange avec un peu de sable. Et le quatrième point indispensable, ce sont des plantes de plein soleil, donc même par 35 degrés, en plein soleil et dans la maison en hiver. Quand elles ont attrapé la mouche, elles vident la mouche de tout ce qu'elle a à l'intérieur, tous ses organes. Exactement. Mais là, il reste une sorte de l'enveloppe, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en fait? Eh ben, elle se réouvre et elle le rejette à l'extérieur. Non. Ouais, c'est le cas de celle-ci. Regardez la donnée. Attention. Voilà, non, attends, on n'y est pas encore. Il y a des Encore. il y a des petits Vas-y. poils à l'intérieur. Normalement, alors je sais pas, on n'a pas fait d'essai parce qu'elle met, voilà, ça y est. ça y est, elle se ferme. Elle met plusieurs heures à se réouvrir. Alors, faut pas non plus faire ça souvent parce que ça la fatigue. Elle va finir par mourir. Donc, en fait, il faut la laisser naturellement piéger un insecte. Souvent, les gens disent bon, tiens, je vais attraper des mouches, je vais leur mettre des mouches. Non, elles vont faire ça naturellement. Parce que si vous mettez trop de mouches, trop d'insectes à l'intérieur, eh bien, ça va noircir et elles vont tomber, tout simplement. Donc, on va laisser de la nature faire son œuvre. Pas de calcaire. Donc, Attendez, elles se nourrissent comment? Uniquement avec des insectes? uniquement avec des insectes. Ah mais dis donc, si vous n'avez pas de mouches chez vous, alors comment Eh ben, il va falloir, souvent quand vous ouvrez les fenêtres, il y en a toujours qui rentrent. Bonjour, je vois des mouches. Quand on a pour 20 ma minutes plante, par jour parce son que, appartement. Elle a faim, elle dit ouais, monsieur, ici on ne vend pas de mouches. Il y en a, Oui, mais alors ma plante, il y en a faut qu'elle toujours bouffe. une qui traîne. Il y en a toujours une qui traîne. Non. Et celles-ci, moi, je trouve qu'elles sont extraordinaires. On l'a vu dans le reportage. Elles ont des petites gouttes de rosée. Et là, elles se collent, elles pensent venir s'abreuver d'eau, de rosée. Et hop, elles finissent piégées également par la rosée. Et elles sont aussi digérées. Celles-ci sont drôles aussi parce que le liquide, entre guillemets, gastrique de la plante est à l'intérieur. Donc l'insecte est attiré par justement une odeur. Elle va
s'immiscer dans la plante et elle va glisser. L'insecte. L'insecte. Et il Oui. va glisser, il ne va plus pouvoir remonter. Pourquoi? Parce qu'il y a des poils en sens inverse. Donc l'insecte va vouloir C'est remonter. ballot. Voilà. Et donc voilà l'intelligence. Et en fait, regardez, le petit chapeau, ça sert à quoi sur la plante? C'est pas parce qu'elle va sortir, c'est tout simplement pour éviter que la pluie ne dilue le suc gastrique qui est à l'intérieur. Regardez l'intelligence de Non, de c'est cette pas plante. l'intelligence de la plante. si. C'est celui qui a inventé la plante qui est Ah fort. bah oui. Ouais, ça, je sais pas qui c'est, mais ça doit être formidable. Bravo, merci Voilà. beaucoup.